挽回 Salut les amis, c'est Max Blade et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau film et série React et aujourd'hui, on va parler de Hawkeye, l'épisode 4. On va en faire une petite réaction, des petites analyses et également quelques petites théories qui devraient arriver sur l'épisode 5 et 6 qui sont, je le rappelle, les deux derniers épisodes de cette série qui comporte que 6 épisodes. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, on n'hésite pas à s'abonner si c'est pas fait, activer la petite cloche et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment le Discord, très important, c'est là où je suis le plus actif. Du coup, l'épisode, il est un petit peu en demi-teinte pour moi et en deux temps, un petit peu comme la série. C'est-à-dire que j'ai adoré regarder cet épisode, j'ai vraiment apprécié l'épisode, le regarder et tout, mais il manque un petit peu de rythme, et c'est un petit peu ce qui ressort pour l'instant de la série. Il n'y a que 6 épisodes, ça doit aller très vite, et là je trouve qu'il y a beaucoup de points où ça prend le temps d'être un petit peu pépère, un petit peu calmos. Alors peut-être qu'avec l'épisode 5, l'épisode 6, tout va prendre place comme il le faut, et que les choses vont prendre une réalité tout autre, mais on parle à l'instant T après la sortie de l'épisode 4 seulement, donc on ne sait pas ce qui se passe derrière. L'épisode également va révéler énormément de petites informations, de petits easter eggs, de petits climax à droite à gauche qui peuvent passer, vraiment des petites choses qui peuvent être annoncées pour la suite, et on nous tease un petit peu au fur et à mesure les choses qui arrivent. Donc on va maintenant rentrer dans la description de cet épisode. Je vous rappelle qu'il vaut mieux avoir vu l'épisode, sauf si vous voulez être spoilé, que ça vous gêne pas, et dans l'idéal avoir vu le 1, 2, 3 et 4 aussi avant de regarder cette vidéo. On commence du coup l'épisode avec Jack Duquesne qui, je le rappelle, à la fin de l'épisode 3 avait mis entre guillemets en joue avec l'épée du Ronin Clint directement. Petite chose qui me semble un peu étrange, c'est que déjà Clint ne repère pas que c'est l'épée du Ronin, ou en tout cas même s'il l'a repéré, on n'en sait rien, on le voit pas, on ne le dit pas. L'épée du Ronin dans les mains de Jack, ça c'est la première information à ce moment-là. Mais il y en a une autre pour la fin de ce petit rendez-vous, puisque après une discussion où entre guillemets Clint se fait rappeler à l'ordre une fois qu'il est à Nord, puisque les deux étaient dans l'appartement au final, donc on dirait que Jack était en bas et Eleanor plutôt à l'étage. Mais il y a une petite discussion où ils font comprendre clairement que Kate c'est encore une jeune femme, qu'elle n'est pas une super héroïne, qu'il faut pas l'entraîner là-dedans. Il lui faut un petit peu la leçon. Et Clint prend à ce moment-là, clairement les choses un petit peu par-dessus la tête. Vraiment le Clint qu'on retrouve de l'épisode 1 et 2, qui est plutôt sympa. Moi j'aime bien ce côté-là de lui. C'est un côté qui me fait apprécier le personnage plus encore que le côté réellement en retrait, très, très sombre, très... à observer, mais à agir que quand il le faut. Là, vraiment, le côté un petit peu moqueur, un petit peu taquin, je l'aime beaucoup. Au final, Eleanor accompagne Clint à la porte, et c'est à ce moment-là où on se rend compte d'une chose. Près de la porte, il y a 2 épées. Regardez l'épisode, au moment où il le ramène, c'est au tout début, quasiment. 2 épées à l'endroit où des gens normaux mettraient des parapluies. Il y a 2 épées, une bleue et une rouge. La bleue et la rouge, c'est un petit peu les couleurs de Swordman. Swordman, c'est le mentor de Hawkeye. Et dans le comics, Swordman, il est interprété par le personnage qui sent son costume et Jack Duquesne. Donc, on comprend pourquoi Jack serait très habile avec des épées, pourquoi, etc. Mais dans ce cas-là, pourquoi à ce moment-là, on n'a pas d'infos qui se connaissent? On a vraiment l'impression qu'ils ne se connaissent pas. Alors, est-ce qu'ils ont modifié un petit peu l'histoire? Est-ce que c'est réellement Swordman? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que ils n'ont pas de passé commun avec Clint, tout simplement, ce qui ferait changer les choses, puisque Swordman, dans les comics, est tout simplement le mentor de Clint à l'époque du cirque. C'est son mentor, c'est lui qui lui a appris certaines choses, et du coup, ils doivent se connaître. Donc ça me gêne un petit peu. Et il y a la référence quand même des 2 épées. Alors ça peut être qu'une référence visuelle, et comme le nom, et au final, aucun rapport avec le comics, mais je ne pense pas. Je pense même qu'il y a des chances qu'on voie Swordman en costume à un moment donné apparaître. Ça m'étonnerait pas que ce ne soit pas le cas, mais je pense que c'est possible. Autre petit easter egg, on va dire ça comme ça, qui apparaît, dans l'épisode 4, le générique du départ, on a les 2 flèches qui reviennent
dans le logo de Hawkeye. Ces deux flèches qui sont, je pense, représentatifs des deux personnages principaux, puisque sur l'épisode 3 tourné vers Maya qui est, je vous le rappelle, entre guillemets, pour l'instant la méchante officielle, bien qu'on sait qu'il y a un gros bonnet au-dessus d'elle, eh bien, Maya, on sait que c'est Echo. Echo, c'est un des antagonistes de Hawkeye directement. Je l'avais pas révélé sur l'épisode 3 parce que déjà, j'avais pas terminé de regarder certaines choses pour me permettre de parler comme il faut des personnages. Et je le dis, Hawkeye, je l'ai déjà dit, c'était pas le héros qui m'intéressait le plus et je connaissais pas spécialement tout son univers. Cette semaine, j'en ai profité pour faire pas mal de recherches, pas mal de lectures dessus, pour connaître un petit peu mieux aussi les personnages. Et du coup, effectivement, il n'y a aucun doute pour moi, c'est bien Echo, et je pense qu'il n'y a aucun doute pour personne. Une fois que ça, on se rend compte de tout ça, on se dit ok, donc il y a déjà pas mal de petites infos dès le départ, mais vous allez voir que tout au long de l'épisode, on a beaucoup d'informations qui va passer, tout comme par exemple que Jacques Duquesne, il se sert de la société Sloan Industries comme d'une station entre guillemets de blanchiment d'argent, et il pourrait donc blanchir l'argent d'un gros bonnet. Il nous rappelle encore une fois le caïd, qui est Wilson Fisk, un ennemi que vous avez déjà vu dans Daredevil, dans Spider-Man, et là on y revient, il pourrait apparaître dès le prochain épisode. Ça tombe bien, c'est la sortie de Spider-Man en même temps. Voilà. Encore une fois, on raccroche un petit peu les wagons, et Wilson Fisk du coup pourrait être l'oncle de Maya, donc pourrait être l'oncle de Echo tout simplement. Bon, il y a pas mal de petites choses qui vont se passer. La soirée va débuter. C'était la fameuse soirée moche des films de Noël avec les pulls moches. Et du coup, Clint ne peut pas être avec sa famille puisqu'il ne peut pas rentrer pour le moment. Et c'est là où Kate va nous créer le petit moment émotion de l'épisode, où elle va venir avec des pulls moches, avec des films de Noël pour essayer que Clint passe sa soirée comme il était prévu, entre guillemets, avec ses enfants, mais avec elle, un peu par substitution, pour qu'il puisse passer un bon moment. C'est à ce moment-là où il lui apprend avec la pièce, justement, à se servir un petit peu de certaines habilités qu'elle n'a pas. Petite chose marrante aussi, c'est que ça se passe dans un couloir, ça me rappelle un peu Ant-Man, mais voilà, au final, il apprend un petit peu ce genre de petits tours pendant la soirée, et en même temps, il passe un très bon moment. On a le rapprochement des deux personnages, et ça, je trouve ça bien, parce que ça commence réellement à créer le duo entre les deux personnages, et on se dit, ok, ça y est, le duo va se créer, c'est maintenant que les choses vont se faire, mais bien sûr, il va y avoir quelques petits rebondissements. Il y a pas mal de petites annotations également à droite à gauche, même dans l'appartement, qui nous font assez rire, puisque on voit deux, trois petits clins d'œil qu'on peut repérer. Je pense aussi à la tasse dans laquelle Clint boit, où c'est marqué Thanos avait raison. Une phrase qu'on avait vue déjà dans l'épisode 1 sur la baignoire. De vouloir détruire la moitié de la population de l'univers, là, il boit dans une tasse, Thanos avait raison. C'est assez drôle. Honnêtement, c'est assez drôle. Moi, ça m'a fait assez rigoler. On a une autre référence aux comics d'ailleurs, le lendemain matin de la soirée, où dans le comics, on a simplement Kate qui porte un t-shirt au nom de Laika, le premier chien spatial qui a été mis en orbite. Et là, elle revient après, en gros, après sa nuit, en mode réveil, avec le même t-shirt qu'elle porte à un moment donné dans le comics. C'est plutôt sympa. C'est plein de petites choses qui rapportent au comics. C'est pour ça que je me dis que les deux épées, Swordman, etc., c'est peut-être pas pour rien. C'est peut-être juste mal amené au départ, dans le sens où il n'y a pas énormément de rythme pour le moment, mais peut-être que tout va se débloquer sur les prochains épisodes. À un moment donné, il repère la montre qui finalement devient très importante, et Clint appelle également sa femme qui lui retrouve les infos. Alors, peut-être que sa femme est une ancienne agent du SHIELD. Il y a dans une des versions où Clint, justement, était marié avant de divorcer à une ancienne agent du SHIELD. Et là, on rentre un petit peu dans ce côté-là. Elle est hyper douée pour avoir les renseignements, etc., etc.
Il y a quelque chose aussi avec la femme de Clint, tout comme il y a quelque chose avec Eleanor, hein, qui depuis le début, je le dis, se fait passer pour la gentille, mais ne l'est pas, clairement, puisque après leur rendez-vous aussi, elle appelle quelqu'un en disant faut s'en occuper, et vite. Donc je pense qu'elle parle de Clint, mais on n'a pas encore la preuve complètement de ça. Au final, il repère la montre et il rentre dans l'appartement, sans le savoir, de Maya, où la montre que Clint cherche est dans l'appartement de Maya. Il y a une petite scène sympathique où en gros, c'est le mentor qui dit je vais passer par là, tu guettes, tu machin, et puis l'élève très dissipé qui veut y aller, et c'est Kate qui fait n'importe quoi pendant la mission, qui déclenche des alarmes, bref, trouve la montre. À ce moment-là, Maya arrive, le combat commence, et pendant ce temps-là, Clint se fait attaquer avec par une adversaire qui rappelle aussi un petit peu, à ce moment-là, on se dit, ça nous rappelle une veuve noire. Donc elle a un masque à lumière thermique, elle a tout ça. Et en fait, c'est plus une surprise, c'est bien Yelena Belova, puisqu'à un moment donné, on lui retire la capuche, et c'est bien la Yelena Belova qu'on voit aussi dans Black Widow. Donc tout se relie petit à petit. C'est pour ça que je me dis, il est en demi-teinte, il donne pas beaucoup d'infos. Je l'ai moins apprécié que l'épisode 3, mais peut-être qu'il sert justement de tremplin pour l'épisode 5 et 6. Et clairement, la tenue d'Yelena Belova fait complète référence à ceux du comics. Donc une fois que tout ça se passe, on le sait, hein, Yelena Belova, elle a eu pour mission de tuer Clint. Et en plus, il y a des renseignements qui traînent un petit peu sur toute la famille. Donc voilà, on n'est pas au bout de nos surprises. Et d'ailleurs, même si Clint, elle sait qu'Yelena, c'est une assassin, il est fort probable qu'il ne sache pas pour le moment que c'est la sœur de Natasha en plus. Puisque Yelena Belova est la sœur de Black Widow. Mais à ce moment-là, lui, a priori, il est possible qu'il ne le sache pas. Est-ce que ça va, quand ça va se débloquer, est-ce qu'il va le savoir déjà dans les 2 épisodes? Est-ce que quand ça va se débloquer, ça va créer d'autres soucis? C'est fort possible. Et puis, il y a une petite référence pendant ce combat, où du coup, il y a Yelena Belova face à Clint, on a Echo face à Kate, et puis les 4 se fritent un petit peu ensemble, bien que le combat n'a aucun enjeu, puisque à la fin, ils vont tous partir un peu de leur côté, sans avoir fait avancer l'intrigue. C'est juste pour le spectacle, ce combat-là. Mais on a Kate accrochée par une corde, mais qui tombe du toit, qui rappelle un petit peu la chute, malheureusement, de Black Widow. Et clairement, on le voit, Clint, à ce moment-là, il a un déclic, il panique, il est pas bien. Il faut savoir que, voilà, il s'en veut énormément, de la mort de Black Widow, de tout ce qui se passe, et clairement, ça le travaille directement. Donc le combat se termine et il fait comprendre clairement à Kate qu'il veut plus la voir, il veut plus qu'elle se mêle de tout ça pour éviter qu'elle meure, tout simplement, et éviter d'avoir encore ça sur la conscience. Donc à la fin de l'épisode, on avait un rapprochement au début de l'épisode, et là, on a Clint qui prend ses distances avec Kate Bishop. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans cet épisode du côté sentimental, mais pas réellement pour l'intrigue. Je pense que l'épisode 5, par contre, va lancer énormément de choses, notamment l'arrivée du grand bonnet, qui, je pense réellement, est Wilson Fisk. On va également avoir peut-être un peu plus d'infos par rapport à Yelena Belova, peut-être un petit peu plus de rythme sur l'épisode 5. Je pense que l'épisode 5 va être réellement la clé et la plaque tournante pour lancer la fin de cette série, puisque l'épisode 6 étant la fin, ils peuvent pas terminer sur quelque chose qui va prendre énormément de temps. Je pense que tout va se lancer maintenant, et on va en avoir pour notre argent, comme on dit, et un petit peu plus de spectacle, mais de spectacle lié à l'intrigue, et pas juste du spectacle pour quelques petites phrases et quelques petits échanges de coups. En tout cas, c'était un bon épisode. Comme je l'ai dit, j'ai apprécié le regarder. J'ai apprécié prendre du plaisir dessus et regarder quelques moments qui m'ont fait bien sourire. Même si le manque de rythme m'a un petit peu gêné, je suis et je reste pour le moment, en tout cas sur ces 4 premiers épisodes, agréablement surpris, très agréablement surpris par Hawkeye. Sur ce, les amis, moi je vous laisse là. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. 挽回